Hermès et Apollon. Hermès, le dieu des voleurs, des voyageurs et des messagers, est né de Zeus et de la nymphe Maïa, dans une grotte cachée sur le mont Silène. À peine sorti du ventre de sa mère, Hermès révéla des talents et une intelligence surprenante. Rapidement, il quitta la grotte en silence, sans éveiller Maïa, avec déjà en tête une première ruse. Alors qu'il explorait les environs, Hermès tomba sur une tortue. Voyant dans cet animal une ressource potentielle, il la tua et nettoya sa carapace, la transformant en caisse de résonance pour un instrument de musique. Puis, avec des boyaux de vache, il fabriqua des cordes et les tendit sur la carapace, créant ainsi la première lyre. Hermès pinça les cordes, produisant des sons mélodieux et envoûtants. La lyre devint ainsi un instrument exceptionnel, dont le son, doux et apaisant, semblait capturer l'essence même de l'harmonie. Ce premier exploit accompli, Hermès décida d'aller plus loin. Avec sa nature espiègle et son goût pour l'aventure, il se mit en tête de commettre un vol audacieux. Il quitta la montagne et descendit dans la vallée, où Apollon, son frère aîné et le dieu des arts et de la lumière, gardait un troupeau de vaches appartenant aux dieux. Hermès, malgré son jeune âge, réussit à voler les vaches d'Apollon, en prenant soin d'effacer ses traces en faisant marcher les bêtes à reculons. Lorsqu'il découvrit le vol de son troupeau, Apollon, furieux, traqua les traces qui le menèrent finalement au mont Silène. Là, il découvrit le jeune Hermès, qui feignait l'innocence. Mais Apollon, conscient de la ruse de son frère, le menaça de le dénoncer à Zeus. Hermès, sentant que la situation devenait sérieuse, proposa de calmer Apollon avec un accord. En échange du pardon de son larcin, il lui offrirait la lyre qu'il venait d'inventer. Apollon, intrigué, accepta le marché. Hermès lui tendit la lyre et se mit à jouer, tirant de l'instrument des notes envoûtantes. Apollon, grand amateur de musique, fut immédiatement fasciné par la mélodie harmonieuse de cet instrument inconnu. Les sons doux et profonds de la lyre apaisèrent sa colère, et il comprit que cet instrument était un trésor rare, capable de capter l'essence même de l'harmonie divine. Conquis par la beauté de la lyre, Apollon pardonna à Hermès son audace et accepta le cadeau. En échange, il offrit à Hermès un bâton d'or, le caducée, symbole de son autorité et de ses fonctions de messager divin. Cet échange scella une alliance entre les deux frères, et Apollon devint le dieu de la musique et de la poésie, portant la lyre comme l'un de ses attributs sacrés. Hermès, quant à lui, repartit avec son bâton, ravi de son aventure. Grâce à cette lyre, il avait non seulement apaisé Apollon, mais aussi gagné un allié parmi les Olympiens, et prouvé sa ruse et son ingéniosité. La lyre devint l'instrument symbolique d'Apollon, inspirant les poètes, les musiciens, et devenant l'emblème de l'harmonie et de la beauté artistique dans la Grèce antique. Ainsi, grâce à l'espièglerie d'Hermès, la lyre vit le jour et trouva sa place au sein de la mythologie, marquant le début de la musique parmi les dieux et les hommes.